Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans mon bureau, alors je vous montre pas trop parce que c'est le bordel. Alors comme vous le savez, ça fait à peu près 2 ans que j'ai créé la chaîne web dessin, donc j'ai essayé pendant 2 ans de vous expliquer des petites techniques, des petites astuces pour progresser en dessin. Et donc du coup vous êtes de plus en plus nombreux également à me demander, maintenant que vous savez un petit peu comment dessiner, à me dire voilà, comment tu pourrais nous conseiller pour maintenant faire des BD, des mangas, enfin créer une histoire. Donc c'est vrai que je l'ai pas fait, pas assez fait en tout cas. Donc pour vous dire la vérité, je l'ai un peu fait exprès parce que je pensais que c'était important d'abord de commencer avec les bases et puis après d'amener doucement vers ce que je considère comme ce qu'il y a de mieux quand on sait dessiner, c'est-à-dire vraiment voilà, raconter des histoires, raconter ses histoires et les partager avec ses lecteurs. Donc on va voir ça aujourd'hui avec ce que je considère comme moi être les bases de quand on veut faire une bande dessinée, c'est-à-dire les plans, les différents plans, comment ça fonctionne, comment on les utilise, pourquoi on les utilise et à quel moment. Si vous voulez vraiment créer votre BD, votre manga, pour moi tout ça c'est pareil, hein, le but c'est raconter une histoire. Écoutez bien, c'est pas très compliqué, mais c'est super important. Voilà, allez, c'est parti, à vos crayons. Alors déjà avant de commencer, dites-vous bien qu'un plan c'est ce que vous allez montrer dans la case. Donc il faut vraiment se mettre dans la peau finalement d'un caméraman ou d'un photographe. Et en fait, tout ce que je vais vous dire, vous le savez déjà inconsciemment, vous savez le faire si vous avez un appareil photo, mais le problème que je vois souvent quand je fais ça avec des petits, c'est qu'ils font toujours le même plan successivement. Donc ça, c'est vrai que l'aspect BD n'est pas trop là, enfin, c'est pas très dynamique. Donc du coup, vraiment mettez-vous dans la peau d'un photographe qui devrait, par exemple, je sais pas, revenir de vacances avec des photos de décors, des photos des proches en train de sourire, des photos de vous en train de vous balader. Donc toutes ces différentes actions nécessitent des cadrages différents. En fait, un plan, c'est un cadrage. C'est comment vous allez vous approcher ou vous éloigner de ce que vous voulez mettre en valeur. Donc j'ai divisé mes plans en 4. Donc il y en a un petit peu plus, mais là c'est les 4 de base. Après, avec lesquels vous pourrez jouer hein, quand vous aurez compris le principe. Donc les 4 de base, plan ensemble, plan moyen, plan rapproché, plan gros plan. Et vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Alors je me suis permis d'utiliser comme référence les dessins de ma BD. Bon, c'est plus pratique pour moi, comme ça j'ai tout avec moi. Hein, donc n'y voyez pas là d'immodestie de ma part. Hein. C'est vraiment que c'est plus simple. Et en plus comme ça vous pourrez découvrir un petit peu avant les prochains plans de ma bande dessinée. Donc voilà, on va commencer à jouer au photographe et de s'imaginer dans quel cas on utilise quoi en fait. Donc le plan d'ensemble, en fait, c'est le plan que vous devez utiliser quand vous voulez mettre en avant un décor. C'est un plan d'ensemble, c'est un plan où on voit, ça porte bien son nom, on voit l'ensemble du décor. Donc comme vous le voyez sur cette case-là, ça ne met pas en valeur les personnages. Les personnages sont un petit peu noyés dans le décor. En revanche, ça permet de bien voir finalement où on est, où on se situe à peu près. Donc est-ce qu'on est à Tokyo, au Japon, enfin en France, etc., sur la Lune, etc. Donc ça permet déjà de cadrer un petit peu le décor, l'ambiance, est-ce qu'il fait jour, est-ce qu'il fait nuit, etc. Donc ça c'est super important pour planter une scène. Vraiment, ça c'est l'idéal pour savoir, pour jauger où est-ce qu'on est, voilà, dans un village, etc. Donc ça c'est le plan que vous devrez utiliser si vous voulez faire comprendre au lecteur où ça se situe. D'accord. Si c'est mystérieux, justement, il ne faut pas le montrer. Si au contraire vous voulez vraiment préciser l'endroit, à chaque changement de lieu, par exemple, voilà, un plan d'ensemble, hop, on recule un petit peu et ça permet de voir et de situer l'action. Ça c'est important pour le lecteur pour pas qu'il soit perdu dans les différentes scènes. Donc encore une fois, mettez-vous dans la peau d'un photographe, d'un caméraman. Si on vous demande une photo de décor, logiquement vous allez les faire sans vous en rendre compte, mais vous allez reculer, dézoomer et prendre l'ensemble du décor. Voilà. Donc ça c'est le plan d'ensemble. Donc j'en ai pris deux, hein. Là j'ai pris un plan où on le voit plutôt horizontalement et un plan verticalement, pardon, et là plutôt horizontalement. Donc là après le choix des cases, ça on verra ça plus tard. Mais voilà, le plan d'ensemble, encore une fois on le voit, les personnages sont un peu noyés dans la case. C'est pas eux l'important pour l'instant, c'est vraiment une ambiance, un décor, etc. On va revoir du coup, donc là on passe du plan d'ensemble au plan moyen, donc là on se rapproche un petit peu. Le plan moyen en fait, il va nous servir à deux choses. Il va nous servir d'abord, en fait, c'est comme quand vous lisez un livre, la première fois qu'un personnage apparaît, l'auteur, l'écrivain, vous le décrit dans l'ensemble, la façon de s'habiller, la coiffure, pour que vous puissiez vous le représenter mentalement. Nous, en BD, évidemment, c'est plus simple, il y a un dessin et c'est terminé, on le voit. Donc, dans ces cas-là, en bande dessinée, on fait un plan moyen, c'est-à-dire que c'est un plan où la tête est à peu près en haut de la case et les pieds en bas de la case, et ça permet de le voir physiquement en entier, dans sa façon de marcher aussi, pourquoi pas, sa façon d'être, etc. Donc là, on voit la coiffure, on voit à quoi il ressemble, et une fois que c'est fait, bah, on est tranquille. Donc première chose, le plan moyen, la description, et la deuxième chose, qui est utile pour un plan moyen, c'est l'action. Voilà, c'est parfait parce qu'en fait,
ça permet de situer le personnage. Est-ce qu'il est en train de courir? Est-ce qu'il est en train de marcher? Est-ce qu'il est en train de se balader, de faire du vélo? Donc forcément, quand on voit le corps en entier, c'est plus pratique de pouvoir faire ça. Si on est trop près ou trop loin, l'action, elle est pas trop présente, quoi. On n'arrive pas trop à le mettre en avant. Donc voilà, retenez bien, plan moyen, action, description. Hop, on revient. Donc là, le plan rapproché. Donc le plan rapproché, vous avez compris, on se rapproche encore un petit peu. Donc le plan rapproché, je vais vous montrer des exemples encore. Alors c'est un plan qui va plutôt être pratique, qui va plutôt être bien pour tout ce qui va être scène de dialogue, etc. Parce que dans une scène de dialogue, on a besoin évidemment peut-être du visage. Alors comme vous voyez, voilà, en fait c'est exactement le plan qu'on a là, sur lequel vous me voyez maintenant. C'est-à-dire qu'on voit ma tête en haut, je suis coupé à peu près au buste. Ça vous permet de voir mon visage, mon expression, puis à la fois les mains. Voilà, je bouge les mains, etc. Et aussi du coup un peu mon attitude. Est-ce que le personnage va être fier? Est-ce qu'il va être plutôt un peu recroquevillé, un peu triste, un peu en colère, etc. Donc ça c'est aussi important, et ça permet aussi dans les dialogues. Donc là, ça dépend évidemment de la situation de vos personnages. Est-ce qu'ils sont assis, debout, l'un en hauteur, l'un plus bas, etc. Mais en général, quand ils sont à peu près à la même hauteur, hop, les deux personnages sont coupés à la taille, un peu comme là. Et ça permet d'instaurer un dialogue, et c'est une case... Alors ça ne veut pas dire que tous les dialogues doivent être en plan rapproché, non pas du tout. Au contraire, il faut savoir zoomer, dézoomer, mais c'est le plan qui est, on va dire, plus pratique. Les jambes ne sont pas forcément importantes pour le dialogue, donc on peut se permettre de les zapper. Voilà. Donc j'ai pris un autre plan rapproché pour vous montrer. Donc voilà, un autre plan rapproché. Donc là c'est pareil, c'est un peu coupé à la taille. Donc on voit, donc là comme elle est en train de parler en signe, on voit les mains du coup, on voit les bras. Donc là ils se regardent, les deux personnages se regardent, et donc on voit le visage et à la fois on voit le début des mains, des bras, etc. Voilà pour le plan rapproché. Et on termine, vous l'avez compris, paf paf paf, avec le gros plan. Donc là le gros plan, c'est plutôt si je vous fais ça, je me mets tout près comme ça. Ça c'est un plan que à peu près, même si on ne connaît pas les autres plans, c'est vrai que le gros plan c'est le plan qu'on connaît le plus. Donc pareil, si vous êtes photographe, si on vous demande par exemple de prendre vos amis ou vos proches, si on vous demande de montrer leurs sentiments, instinctivement vous allez vous rapprocher, voilà, clairement. Donc c'est des réflexes qu'on n'a pas forcément en BD, mais qu'il faut essayer d'apprendre et d'avoir. Donc le gros plan, ça sert à deux choses. Donc comme je vous le disais, plutôt l'émotion. Donc là on se rapproche, donc là on voit bien que le personnage il est plutôt pas très bien, quoi. Donc ça permet de montrer les sentiments. La colère, je suis en colère, la tristesse, la joie, etc. Forcément, quand on zoome et quand on prend une grande case pour montrer le visage, ça permet de tout de suite comprendre et de dramatiser un peu une scène si c'est important, si c'est un moment triste, ou alors si c'est un moment super important de joie, là, paf, des gros plans sur des visages qui rigolent, et ça fonctionne tout de suite. Donc première chose, l'émotion, et deuxième chose, le détail. Ça permet de montrer un détail. Là, voilà, là c'est pas une émotion, il n'y a pas de visage en train de rigoler, mais c'est un moment important dans l'histoire parce qu'en fait, voilà, pour tout vous dire, elle bloque la porte avec son pied pour pas que la porte se referme. Donc du coup, là, j'ai fait un gros plan sur la porte avec le pied. Et donc on zoome. Donc c'est pas une expression, mais c'est un moment, c'est un petit détail. Comme si par exemple, je dois regarder l'heure. L'heure est importante sur un chrono par exemple. On fait un gros plan sur la montre. C'est un truc un peu bateau, mais voilà. Donc voilà pour tous les plans. Encore une fois, il y a des nuances à apporter évidemment. Il y a de très gros plans. On peut aller encore plus loin. Mais avec ces 4 plans là, si vous avez compris comment ça marche, à quel moment on les utilise, vous avez tout compris à la bande dessinée. Vous avez compris beaucoup de choses, vous avez compris l'essentiel pour la bande dessinée, c'est-à-dire comment cadrer, comment zoomer, dézoomer, et puis se servir de ça pour que le lecteur ressente les émotions que vous avez envie de faire passer au bon moment. Il faut juste savoir comprendre comment les gérer. Si vous avez compris comment les gérer, vous avez fait une grosse partie du travail. Donc voilà, ça c'est une des premières vidéos que je vais faire sur la BD, je vais continuer à en faire. Et n'oubliez pas, un BD, manga, tout ça c'est la même chose. Le but c'est de raconter des histoires, de faire passer des émotions. Couleur, pas couleur, ça change rien. Après évidemment il y a des nuances sur le style, sur la narration, etc. Mais les ingrédients sont les mêmes. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite un très très bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, à vos crayons, n'oubliez pas, et bye bye.